Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du livre Neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair, que nous appelons affectueusement le livre de notre guérison. Par la grâce de Dieu, cet épisode ne sera pas présenté que par moi. Il y aura 3 autres sistas que j'ai invités et qui vont nous partager un peu les éléments essentiels de la crucifixion de la chair que nous sommes en train d'expérimenter tous ensemble. Donc je vous laisse regarder. Surtout n'oubliez pas, commenter, liker et partager. Sur ce, générique! Donc, on est avec nous Grace Toé, Myria et Sephora. Grace, comment vas-tu? Je vais bien et toi, Naomi? Je vais très bien. Myria, comment vas-tu? Ça va bien, grâce à Dieu. Tata Sepho, comment tu vas? Toujours bien par la grâce de Dieu. Tant que Dieu vit, ça va toujours bien. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on va vraiment faire un contexte où vous allez nous donner quelques expériences. Mais avant toute chose, pour recontextualiser les choses, peut-être qu'il y a une personne qui nous regarde aujourd'hui mais qui n'a pas encore compris le concept de la chair. Donc chacune d'entre vous, allez nous donner un peu la définition de ce que vous entendez par la chair et peut-être par la suite comment vous faites pour la crucifier au quotidien ou même des expériences de personnes que vous connaissez, que vous savez que bon, c'était une œuvre de la chair et que par la suite la personne a pu sortir de cette œuvre de la chair. Bon, je laisse la parole à celle qui veut bien commencer. En tout cas, je ne sais pas, je suis assise au milieu et puis on me demande est-ce que je commence. Bon, gloire à Dieu. Ce sont les violons qui vont s'emparer du royaume des cieux, donc moi je vais me lancer. Quand j'entends parler de chair, je pense à cet ennemi, appuyant sur le livre de notre papa Yvan. C'est cet ennemi qui est à l'intérieur de moi-même et qui m'empêche d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur, mais c'est quelque chose qui est en moi, que si je la nourris, empêcherait l'esprit de se manifester. Et donc, je vais plutôt pencher du côté, du moins ce qu'on appelle la chair. Faire ce que mon âme veut, mais ce qui est contraire à l'esprit. C'est contraire à l'esprit, parce que l'esprit veut, donc contraire à la parole de Dieu. C'est Flora. Dans le livre de Galates, chapitre 5. Ça sort les versets. ça dit justement que la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Donc, Tata Maria vient expliquer là au niveau de la chair, c'est ce qui est toujours avec nous. Puis tantôt, on regardait un peu aussi le livre, puis on regardait la partie où ça disait effectivement que même avant qu'on ne puisse connaître le Seigneur, c'était déjà là. Donc même dès qu'on est né, la chair commençait déjà à se former aussi, à avoir une identité, si je peux dire ça comme ça, jusqu'à temps qu'on accepte même le Seigneur, puis c'est toujours là avec nous. Donc ce n'est pas parce que ce n'est pas un truc en fait qui a un temps. Donc tant que tu as encore possession de ton corps naturel, la chair sera toujours là, puis justement d'où le besoin de la crucifier justement, voilà. Si je peux dire ainsi. Bon, comment je pense à la chair? Vraiment, je pense à cette partie de nous qui est toujours là, même quand on accepte Christ, qui essaie toujours de nous rattacher aux désirs du monde. Donc, par exemple, les plaisirs du monde, en fait, et également toi-même tes propres désirs. Donc, par exemple, tu es là, il y a quelque chose qui vient dans ta tête, tu veux le faire, mais tu sais très bien que ça ne colle pas avec les fruits de l'esprit, ça ne colle pas avec ce que Dieu veut de toi. Mais tu dois vraiment te battre en fait pour dire non et dire que là ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi et que tu dois vraiment manifester vraiment Christ, quoi. Mais je voulais renchérir sur ce fait. C'est un peu ce que on dit lorsqu'on donne notre vie à Christ. Notre esprit est régénéré, mais notre âme. Voilà pourquoi notre âme a encore les désirs que nous avions autrefois avant de connaître Christ. Notre âme a encore ce que ça a magasiné autrefois. Voilà pourquoi les gens se demandent, mais j'ai donné ma vie à Christ, pourquoi je réfléchis encore ainsi? Pourquoi est-ce que j'ai encore ces penchants? C'est parce qu'il faudrait que nous travaillions à la restauration de notre âme. Il faudrait que nous-mêmes, nous nourrissions des choses qui feront en sorte que notre âme soit plutôt portée vers les choses de l'esprit. Si on nourrit notre âme avec les bonnes choses, si on nourrit notre âme avec la parole de Dieu, voilà pourquoi lorsque tu nais de nouveau, priorité, c'est de te nourrir des bonnes choses, afin que l'âme soit plutôt penchée. Comme on dit, l'âme est neutre, l'âme ira là où, vers celui qui le nourrira. Si c'est ton esprit qui est bien nourri, ton homme intérieur est nourri avec des bonnes choses, l'âme aura tendance à être colonisée par l'esprit. Mais si c'est ta chair, du moins c'est ton corps, tu nourris cela avec les films obscènes, les choses néfastes et toute autre chose contraire à la parole de Dieu, tu auras l'impression que ton âme sera plutôt penchée vers les choses du monde et on va plutôt dire que cette personne est charnelle.
Et à l'inverse, une personne qui se nourrit des choses de l'esprit, qui se nourrit de la parole de Dieu, on va pouvoir dire de cette personne que c'est une personne spirituelle. C'est à nous de faire ce travail lorsqu'on donne notre vie à Christ. C'est de manière intentionnelle avec l'aide du Saint-Esprit. C'est très important. Désolée, je fais une parenthèse. Tu vois, quand on parle dans Thessaloniciens d'être toujours joyeux, par exemple, ça c'est vraiment un bon exemple. Parce que la joie du Seigneur en Christ, on sait que ça ne dépend pas de c'est quoi que l'on voit, de c'est quoi que l'on vit, tu vois. Donc c'est en fait, on te demande d'être joyeux, tu dois faire l'effort. C'est vraiment bien de mentionner ça, c'est important. Hein, parce que c'est vraiment un effort conscient que tu fais de te dire des choses que toi-même dont tu n'as pas conscience, qui te seraient néfastes, mais qui te sont révélées justement par le Saint-Esprit, sur lesquelles en plus après, il t'aide à travailler. En te donnant pour appui la parole de Dieu ou une révélation. Ou des stratégies. C'est ça, des stratégies effectivement. Ça me rappelle en fait, tu vois, quand David disait mon âme bénit l'Éternel, c'est vraiment lui-même qui dit à son âme bénis l'Éternel, violence comme on dit, pour vraiment suivre ce que en fait Dieu veut et vraiment crucifier ta chair comme on dit. Et en fait, parfois avec la chair, je pense que quand on grandit en Christ, on peut se dire que ok, bon, ça fait combien d'années que je suis en Christ, tu te dis qu'il y a certaines choses que bon, toi maintenant tu gères peut-être, mais c'est quelque chose que tu dois vraiment faire au quotidien et tu seras toujours testé quotidiennement et tu vas toujours devoir manifester en fait les fruits. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut autour de nous, on va dire notre quotidien. J'expliquais dernièrement aux autres. Lorsque tu vas même dans les supermarchés, tu vois les mannequins sont à moitié nus partout. Tout ce qui est à l'extérieur nous bombarde des mauvaises choses. Donc tous les jours, tu dois être, on va dire, en alerte. Disons que Jésus-Christ, un peu comme Papa Yvon pouvait dire, que nous sommes en guerre. Il faudrait que tu le saches, que je ne suis pas un civil. Il faudrait que je sois revêtu de l'armure céleste tous les jours, que je mette le casque du salut, afin que je contrôle mes pensées, que je garde mon cœur plus que toute autre chose, comme nous le dit Proverbe 4, 23, de garder son cœur, de savoir que mes yeux, où est-ce que je vais porter l'attention. Mes yeux vont, qu'est-ce que mes yeux vont regarder? Qu'est-ce que mes oreilles? J'expose mes yeux, mes oreilles, j'expose ma vie, mon corps, tout mon être à quoi? Parce que je sais qu'il y a des capteurs et que la chair est juste là, aux aguets, cherchant en tout cas, qu'est-ce qui va rentrer? Quelle information qui va rentrer? Donc c'est à moi de faire, d'être intentionnel, comme on l'a dit tantôt, et de le savoir. Donc je me dis tous les jours, il faudrait que je travaille avec crainte et tremblement, afin que je ne tombe pas. Et puis tous, on va se dire que ça prend la grâce de Dieu. Ça prend la grâce de Dieu et c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut pas aider une personne qui ne veut pas être aidée. Donc vu que je le sais, que je suis en guerre, je vais tous les jours, je vais demander au Saint-Esprit, aide-moi papa, parce que je veux marcher selon ta volonté, je veux faire ta parole, je veux avoir un cœur pur. Le psalmiste pouvait dire, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que je sais aussi que la même Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortu, que le cœur de l'homme est méchant, qui peut le connaître? Donc tous les jours, il faudrait que je passe mon cœur au filet de la parole, le scanner comme tu le dis, au laboratoire. Seigneur, regarde, sonde mon cœur, c'est ça, sonde mon cœur et connais mes pensées, sonde-moi et éprouve mes pensées, Saint-Esprit, tous les jours, afin que si tu me vois que je suis sur la voie de la perdition, pour que tu me ramènes sur la voie de l'éternité. J'ai bien aimé vos interventions. Tata Myria, tu disais que c'est comme il faut se laisser conduire par l'esprit, mais il faut avant toute chose d'abord reconnaître et accepter de se laisser conduire. Parce que des fois, tu peux voir la chose, mais tu n'as pas forcément envie de sortir de ta prison, mais tu préfères rester dans le confort dans lequel tu te trouves. Maintenant, moi, j'aurais une question. Lorsque tu disais qu'il faut se saturer, comme il faudrait se laisser conduire par l'esprit, qu'est-ce que tu entends par exemple par se saturer ou se laisser conduire par l'esprit? Je pense que la Bible nous dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On se pose la question, c'est quoi marcher par l'esprit par exemple? C'est faire ce que l'esprit veut, chercher la communion avec l'esprit. Si tu cherches la communion avec l'esprit, tu vas chercher ce qui plaît à l'esprit. Dernièrement, j'ai écouté un pasteur qui disait, qui faisait un peu le parallélisme entre, il disait Éphésiens 5, 18, 19, 20. Éphésiens 5, 20 nous dit, rendez continuellement grâce à Dieu. Mais il a dit avant Éphésiens 5, c'est d'abord, ne vous enivrer pas de vin de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il a dit, c'est le verset qui parle de la plénitude qui vient avant le verset qui nous demande de rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu en tout temps. Et puis il expliquait que pourquoi est-ce qu'on rend d'excellentes actions de grâce à Dieu? On rend d'excellentes actions de grâce à Dieu pour être dans une atmosphère propice à écouter le Saint-Esprit. Parce qu'il disait que le Saint-Esprit, il veut la paix, il veut la tranquillité, il veut le calme. Et puis il a pris l'exemple de la colombe. Il a dit que lorsque au Jourdain,
Lorsque Jésus-Christ est sorti, on a dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Il pouvait nous dire que le Saint-Esprit, que la colombe est un oiseau sensible, susceptible. Si tu fais un petit bruit, un petit quelque chose, la colombe s'enfuit. Et c'est la même chose, le Saint-Esprit avec nous. Donc vu que je sais que le Saint-Esprit est une personne qui vient de moi, pour entretenir cette communion avec le Saint-Esprit, je dois faire ce que le Saint-Esprit veut. D'où lire la parole, d'où me saturer de la parole de Dieu, d'où écouter les enseignements, être dans l'atmosphère, être là avec des hymnes, me remplir des hymnes, des cantiques, des psaumes, pour que le Saint-Esprit soit celui qui dirige ma vie. Donc plus le Saint-Esprit, comme je l'ai dit autrefois, plus le Saint-Esprit dirige ma vie, plus mon âme sera portée vers le Saint-Esprit, plus on m'appellera femme qui marche selon l'Esprit, et moins la chair sera nourrie. Se saturer, c'est un peu comme ce que Luc 2, je pense Acte 2, 42, ils disent ils étaient là, ils persévèrent dans la communion fraternelle, ils persévèrent dans les prières, ils persévèrent, mais et également dans l'enseignement des apôtres. Il faudrait que nous nous saturions des enseignements que nous savons qui viennent de Dieu. Nous sommes à l'église, ainsi de suite. Vous écoutez la parole de Dieu tout le temps, être dans une atmosphère de prière, une atmosphère d'action de grâce, une atmosphère d'adoration, pour que vos pensées soient plus saturées, porté vers ce qui est bon, ce qui est divin, et donc moins sur ce qui est charnel. Amen. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse, témoignage sur ça? Parce que surtout dans les endroits où nous sommes souvent chargés, c'est par le travail, le train de la vie, tu peux te demander justement comment je fais, c'est pour pouvoir me saturer autant de la parole. Comme tu as dit, il y a la méditation par exemple que tu peux faire, il y a aussi les temps de louange aussi, tout ce qui peut te permettre d'être et justement on en parle aussi, de se dire de profiter en fait de chaque temps. Parce que moi, bon là j'ai fait comme un espace témoignage personnel, par exemple vu que j'ai la voiture, le matin quand je quitte la maison pour aller au travail, dès que je rentre dans la voiture, il y a déjà un enseignement qui est là. Donc je commence déjà la journée avec la parole. Mais même bien d'abord, avant ça, quand j'attends ton temps de prière personnelle d'abord, que ce soit la nuit ou à l'heure que tu as choisi. Ensuite dans la voiture, tu as le temps de parole, tu peux mettre aussi la louange ou l'adoration. Et même toi-même de ta propre bouche aussi, dans ton cœur aussi. Même si tu es dans le bus, tu as des écouteurs, tu écoutes la musique, tu joues dans ton cœur, je n'ai pas obligé de chanter devant tout le monde pour dire oh, Alléluia, non. On fait des sagesses. Voilà. Mais voilà, ça te permet toi-même de rester déjà dans une atmosphère où peut-être que tu vas arriver au travail ou à l'école, tu vas trouver une situation qui est là-bas, mais le fait même que tu te sois préparé spirituellement avant va faire en sorte que justement, dans une situation, ce ne soit pas ta chair qui parle. Là où avant, on aurait vu quelqu'un qui sautait dessus à la première occasion, qui parlait d'une certaine manière, à cause du fait que tu te sois saturé, tu peux justement éviter certaines situations qui étaient malencontreuses même dans ta journée. Donc de profiter en fait de chaque occasion. C'est une question à un frère, à une soeur, parce qu'on apprend aussi des autres. C'est parce que tu peux aussi prendre du temps pour la parole, c'est aller sur YouTube ou être à l'église aussi, écouter ton temps de message. Mais comme on dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc il y a un temps où il faut être avec d'autres personnes aussi. Là, je parle à j'ai reçu que je devais prier à la maison. On se connaît. Il y a un temps où tu devais être aussi avec d'autres personnes pour justement, comme on est là, permettre ça fasse édification en fait du corps. Il y a des choses que moi je comprends aujourd'hui à la dimension où je suis et certainement Tata Myriam a déjà dépassé ou même des choses qu'elle comprend que moi aussi j'ai déjà compris d'une autre manière, le fait de se partager cela. Donc je pense que j'ai comme donné un petit peu ma ligne de profiter de chaque instant et pour se bombarder quoi. Bon, moi mon cas est différent parce que je suis étudiante. Donc moi dans mon cas, ce que moi j'aime faire en tout cas, c'est quand j'étudie, je mets comme des temps d'adoration et la manière dont ça me fortifie, je peux même pas expliquer. Je me rappelle une fois j'étudiais, je savais même pas quoi faire, mais je me suis dit ok, Saint-Esprit, je mets entre tes mains seulement. J'ai mis un moment d'adoration comme ça d'une chante que j'aime beaucoup qui s'appelle Sumisola, elle est nigériane. Et bizarrement dans la vidéo, à une partie comme ça, elle a juste commencé à dire il y a quelqu'un, je suis en train d'étudier pour un examen, que le Saint-Esprit te fortifie. J'ai commencé à pleurer, je me suis dit Seigneur, donc vraiment tu es là avec moi. Non, vraiment, je suis là avec moi, tu me soutiens. Et franchement, genre, c'est ce que tu as dit, quoi. Tous les moments qu'on a, peu importe le moment, vraiment de prendre l'occasion, en fait, de demander au Saint-Esprit d'être là, de vraiment nous saturer, comme tu as dit.
Et c'est ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est le fait d'être intentionnel. Il faudrait être intentionnel dans la restauration de son âme. Il faudrait être intentionnel dans la manière de chercher le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a rien qui n'arrive au hasard. Tant que tu ne payes pas le prix pour, rien n'arrive au hasard. On aime souvent dire que le Saint-Esprit n'atterrit pas à un endroit où on ne le désire pas. Si tu ne le désires pas assez, il ne va pas atterrir. Donc plus on va l'aimer, plus on va le chercher, plus on va soupirer après sa présence, plus il va nous aider, plus il va venir, plus il va nous tenir par la main. Et c'est ce qu'il veut. Il y a des gens qui disent, c'est plus de la, on va dire, ça avantage plus Dieu. Ou bien Dieu aime tellement que nous connaissions même notre identité, que nous connaissions même notre mission de vie, que nous soyons en intimité avec lui. C'est le désir de Dieu. Donc il veut. Il a dit qu'il ne nous refusera pas le Saint-Esprit. Il ne refusera pas le Saint-Esprit à qui que ce soit qui pourra lui demander. Donc si on lui demande l'Esprit, on est sûr qu'il viendra. Il faudrait juste persévérer dans la quête de l'Esprit. On finira par le rencontrer. Amen. Franchement, on rend grâce à Dieu pour vos interventions. On est bénis jusqu'ici. Donc moi j'avais une question, en fait, c'était par rapport à la chair. Moi je pense que souvent, parfois on dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Mais souvent c'est important de comprendre ce qui t'attend de négatif en arrière pour pouvoir prendre la bonne décision en amont, tu vois. Maintenant moi je me demandais, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si vraiment je ne crucifie pas ma chair? Tu n'aurais pas droit à l'éternité. C'est ça. Oui, ça c'est vraiment... Manquer la cible. Ça c'est le high level. Tu n'auras pas droit à l'éternité parce que tellement les penchants de la chair, les désirs de la chair vont t'emmener tellement loin de l'esprit, tellement loin de Dieu. La Bible nous dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, si l'esprit veut nous préparer au retour du Christ, si l'esprit veut nous aider à ce que nous marchions dans la volonté pour, à la fin, rencontrer l'époux de notre âme, l'amant de notre âme, la chair fera l'inverse. La chair fera l'inverse. Il va nous emmener tellement loin de Dieu que nous allons perdre. La chair va t'empêcher d'accomplir ta destinée. Pleinement, oui, pleinement ta destinée. Tu vivras, mais tu ne vivras pas on va dire le maximum de Dieu. Le maximum de Dieu. C'est exactement ce que le pasteur Yvon dit aussi dans son livre. Il dit que l'un des dégâts causés par la chair te pousse à pécher et la chair fait la guerre à l'âme. Dans le fond, c'est ce qu'il utilise vraiment comme danger. Et il dit les dangers d'une âme non restaurée, c'est aussi le fait que demain tu seras un objet de scandale plus tard. Non pas seulement pour toi-même, mais pour ceux qui sont aussi sous ton autorité. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un point là-dessus. Ça y est. Ça y est. Parce que souvent Satan donc parfois, en fait souvent quand tu regardes le gars, tu te dis non, il a quand même le cerveau. Il est malin. En fait, il est malin, il a vraiment pensé à son histoire. Parce que quand tu vois Saül, il est monté jusqu'en fait, il attend toujours de t'envoyer à un niveau là, il s'assoit. C'est comme s'il s'assoit, il te regarde. Il te regarde et dit, ah tu montes, ok. Tu montes, ah d'accord, bravo. Bravo, là maintenant tu es devenu leader des jeunes. Après leader des jeunes, tu es devenu tel truc. Il dit, ouais. Maintenant il attend quand tu es au plus haut niveau là. Les choses que tu n'avais pas travaillé, que tu avais laissé ta chair, machin. On te rattraper. Ah. Oh non, moi, finalement, je peux regarder un petit peu des vidéos. Voilà, truc là qui n'honorent pas le Seigneur. Mais bon, tant que c'est moi-même qui fais à la maison et personne ne me voit. C'est pas grave. Hein? Après, je demande pardon au Seigneur. Et puis voilà. Un jour, ton téléphone se perd à l'église. S'expose. À un certain niveau de responsabilité. Puis boum, exposé. Rentrer même à l'église, tu n'arrives plus. Toutes les personnes qui étaient sous ta charge comprennent qu'en fait, tout ce que tu disais, parce que certainement tu prêchais beaucoup aussi sur le sujet-là, pour dire aux autres de se repentir. Maintenant, finalement, on comprend que tout ton affaire, c'était mascarade. Et comme des personnes marchaient à travers toi vers le Christ, et que les personnes aussi n'ont pas aussi restauré, d'où l'importance de garder aussi son propre cœur, même lorsqu'on va dans une maison spirituelle. Pour pas que les personnes qui sont au-dessus de nous, si quelque chose arrive un jour, que tout le monde parte. Et de prier, d'où l'importance aussi de prier pour les personnes qui sont en autorité. Et même pour tous les saints, parce que c'est ce que la Bible nous dit, lorsqu'on va revêtir toutes les âmes spirituelles, il dit de prier aussi pour les saints par la suite. Que quand tu revêtes tes âmes là, ne prie pas juste pour toi-même. Ça, c'est être égoïste spirituel.
Toi aussi, Dieu va aussi changer. En fait, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnellement. Toi-même, tu dois te connaître. Et ça passe aussi par ta relation avec Dieu. Et puis, quand tu écoutes le Saint-Esprit, parce que c'est sûr que dans la vie de tous les jours, il y a des choses que tu vas faire. Le Saint-Esprit va te dire ça n'est pas bien. Ça là, ce n'est pas bien. Ça là, c'est pas bien. Et toi-même, tu vas reconnaître que c'est une attitude que tu as qui se répète, qui se répète, qui se répète. Mais comme tu as dit, si tu ne décide pas de traiter ça, mais travail et puis tuer ça, ça va avancer, ça va revenir et maintenant l'ennemi va attendre. Quand ce sera au moment le plus important pour toi, il va maintenant te tenter et cette chose-là va revenir, va faire surface encore, cette attitude que tu as là et puis maintenant... On peut même voir dans l'histoire de David, David pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait, mais un jour ses yeux ont vu, première fois, Bathsheba, deuxième fois, elle, celle, je dois la faire, celle-là, je dois la faire mienne. Alors que Bathsheba était une femme mariée. Les yeux ont vu quelque chose. Et ils voyaient une certaine information dans la vie de David. Et David a posé l'acte. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui s'ensuit après? Donc on voit la déchéance. Il fait en sorte de tuer le mari de Bathsheba. Et puis après, mais Dieu n'a pas aimé ça. Donc les conséquences se sont suivies dans toute la descendance de David. Il y a eu inceste, il y a eu meurtre dans sa maison et on a vu. Et puis même Dieu n'a pas voulu que David construise le temple. Parce que il y avait le sang. David avait le sang sur la main. Et donc, les choses que la chair va nous demander de faire, Dieu est souverain. Dieu, il est miséricordieux. Il va nous pardonner. Il y a certaines conséquences qui restent. Donc, quitte à faire confiance au Seigneur, à dire, je préfère marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs. C'est un Dieu de justice. Hein. Il est juste. Même s'il t'aime comment tu es son enfant préféré, tu es son bébé, il y a certaines choses dans le monde spirituel, c'est des lois. Donc, tu commets tel péché, voilà la conséquence qui arrive, et puis bon, tu vas, à sa grâce aussi, va t'aider à passer au-dessus, mais il y a des conséquences qui restent quand même, et puis avec le temps, ce sera des combats pour commencer maintenant à briser ces chaînes, à briser ces choses, mais en tout cas, si tu peux éviter. En traitant déjà les choses que tu vois qui ne sont pas bonnes, c'est mieux de le faire maintenant. Ou l'importance aussi de se saturer justement de la parole. Parce que c'est pareil, Jésus lorsqu'il a fini ses 40 jours de jeûne et prière là, quand l'ennemi est venu le tenter, c'était à base, c'était les fusils il est écrit. L'autre dit aussi, il est écrit, l'autre aussi, oui, il est aussi écrit. Oui, mais il est aussi écrit. Donc à un moment donné là, il faut tout le temps qu'on soit... comme on parlait de se saturer de la parole, pour tenir ferme dans les choses mauvaises. Plus on se sature de la parole, Philippiens 4:8 nous dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne de louange, que tout ce qui est vertueux soit l'objet de nos pensées. Des fois moi je me dis, le cœur de l'homme est tortueux. Même il y a des choses qui sont dans mon cœur, des fois que moi je ne connais pas. Non mais tu ne connais pas, tu sens ça. Seigneur, fais-moi grâce. Voilà pourquoi c'est une prière, la prière dont on a faite. On a parlé tantôt, Psalm 51, verset 12, Psalm 131, verset 23. Seigneur, tous les jours, tu vas au pied du Maître. Et puis, Ézéchiel 37, verset 26. Tous les jours, tu dis, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Mets en moi un cœur de chair. Seigneur, un cœur qui te ressemble. Voilà pourquoi j'aime les adorations de l'apôtre Yvan, qui dit, Seigneur, qu'il n'y ait point, Seigneur, de cohabitation de l'un de nous. Que toi seul sois trouvé maître dans ma vie. Seigneur, je te donne mon cœur, afin que tu satures mon cœur de toi. Afin que tu me donnes de marcher selon ta parole et non selon moi mes penchants, selon moi ce que je vois, selon mes pensées. Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je ne veux pas, Seigneur, si ma chair me dit refuse de pardonner, que je ne pardonne pas. Non, la Bible me dit de pardonner. Parce que quand je pardonne, c'est là que toi aussi tu me pardonneras. Seigneur, aide-moi. Tous les jours, tu pries, tu supplies le Seigneur. Parce que tu sais que ton cœur, il ne faut pas faire confiance en ton cœur. Tous les jours, demander l'aide du Saint-Esprit qui te saisisse, qu'il te remplisse, que tu te mettes à part pour lui, que tu deviennes vraiment un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, que tu fasses la volonté, non pas la bonne volonté, non pas la volonté agréable, mais la volonté parfaite, que tu vives pour le plaisir de Dieu. Et ça, c'est dans la prière, en le suppliant le Seigneur tous les jours. Amen. Waouh, femme de feu, hein. On a commencé avec quelque chose, c'est parti, mais waouh, on bénit le Seigneur.
vraiment pour cette vidéo et pour ces interventions que vous avez pu donner aujourd'hui. Ce qui est sûr, un jeune ou une personne qui se posait des questions de comment être conduit par l'esprit a trouvé des réponses aujourd'hui, de comment crucifier la chair a trouvé des réponses. Et si vous avez aussi d'autres suggestions à apporter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires et on pourra par la suite échanger, peut-être faire une prochaine vidéo. Si vous allez nous revoir en commentaire, si vous avez des questions. Partie 2, commentaire. Trace de Dieu. Mettez tout ça en commentaire et que le Seigneur vous garde. Peace. Bye bye, soyez bénis.